Quelqu'un avancé d'une heure, ça montre? Oui. Il me semble avoir envoyé un SMS à plusieurs personnes, je crois 4 jours avant, mais ça n'a pas aidé beaucoup de gens. Amen. Que le Seigneur soit loué. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. C'est un petit mot qui a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu chrétien. Est-ce que cet homme a l'onction? Cette femme a-t-elle l'onction? Est-ce que dans votre assemblée il y a vraiment l'onction? Est-ce que votre leader a l'onction? Est-ce que ceux qui président devant là, est-ce qu'ils ont l'onction? Ceux qui chantent? Donc c'est des mots qui a fait couler beaucoup d'encre. L'onction brise le joug. L'onction représente ou symbolise la présence tangible de Dieu quelque part. L'onction représente ou symbolise la présence tangible de Dieu quelque part, par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, par des délivrances. L'onction représente et symbolise aussi la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. L'onction représente et symbolise la gloire pesante de Dieu dans une situation donnée. La gloire pesante de Dieu dans une situation donnée. Tout ça, c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre, comme à la Pentecôte. Bien aimé, l'onction, c'est ce que Dieu est sur son trône, mais qui délègue une partie de lui dans la vie de quelqu'un sur la terre. Parce que Dieu ne peut pas, de toute sa plénitude, habiter dans le corps de l'homme. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est éternellement saint. Et l'homme, il a des chemins, il a un cœur tortueux. Voilà, même ceux qui aiment beaucoup Dieu, ils doivent tous les jours prier, chercher la sanctification, console. Donc Dieu ne peut pas, dans toute sa plénitude, venir habiter dans l'homme. Voilà pourquoi il libère une portion de lui qu'on appelle onction. Et comme le mot le dit, l'onction est procédée par l'huile. Je ne suis pas là pour vous donner vraiment les cours de l'onction selon les textes bibliques, j'en ai tellement là, dans ce que j'avais préparé, mais je vais écouter ce que je me suis proposé de vous partager. L'onction passe par l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que l'huile, c'est la substance que Dieu a souvent utilisée pour oindre quelqu'un. Pour oindre quelqu'un. Voyez, un bébé, lorsqu'il est lavé, il faut le oindre pour que sa peau soit lisse, que sa peau brille. Voilà. Donc il faut oindre le corps. Je pense que la plupart de nous avons pris le bain le matin, nous avons oint notre corps d'huile. Parce que l'huile protège le corps de plusieurs résidus de ce monde. L'huile, c'est quelque chose qui permet à ce que ce qu'on fait avec lui soit lisse. L'huile empêche le grincement des portes. L'huile empêche qu'il y ait des rouilles dans un métal. L'huile facilite le fonctionnement du moteur. L'huile va faire de toi que tu sois malléable, que tu sois flexible. Alléluia. Amen. Et cette huile, tout ça, c'est ça l'onction.
Donc l'onction bien-aimée représente et symbolise la présence tangible de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste, la gloire pesante de Dieu dans une situation donnée, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre comme à la Pentecôte. Et pourquoi les jougs? Les jougs représentent ou symbolisent un fardeau qui écrase. Je suis en train de vous introduire par rapport à notre thème. L'onction brise le joug. J'ai commencé par l'onction, maintenant je vous parle du joug. Le joug représente ou symbolise un fardeau qui écrase, c'est-à-dire dans le mal. Un fardeau qui étouffe. Un fardeau qui t'empêche de bien respirer. Le joug représente ou symbolise un lien quelconque qui te retient, un lien. Un lien qui te retient, qui t'empêche d'avancer, un lien qui t'empêche de t'épanouir. Les jougs représentent une chaîne qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te mouvoir, qui te garde dans une prison. Ça, c'est ce qu'on appelle les jougs. Donc les jougs, c'est ce qui pèse sur toi et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche d'entreprendre. Toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont les jougs. Une situation qui te conditionne à la servitude, te rendant dépendant et esclave dans un domaine bien précis. Ça, c'est le joug. Et quand tu es sous les jougs, tu ne peux pas bouger, tu ne peux faire que le mouvement qu'on t'impose par celui qui a déposé le joug sur toi. Alors il y a ceux qui ont des jougs d'envoûtement, ceux qui ont des jougs liés à la malédiction, ceux qui ont des jougs liés à la maladie. Vous regardez l'âge que vous avez aujourd'hui et vous calculez le nombre d'années que vous avez traîné de maladie, ça devient un joug, bien aimé. Vous avez chez des médecins, vous avez pris des médicaments et parfois on vous donne toujours un bon rapport. Non, c'est rien, continue avec ces médicaments, continue. À un moment donné, ça devient un joug. Tu ne peux plus t'en séparer. Voilà pourquoi, bien aimé, l'importance de comprendre la valeur de l'onction. L'onction brise les jougs. Parce que lorsqu'on est sous le poids d'une malédiction intergénérationnelle, ce n'est pas une prière qu'on fait le mardi ici pendant 1h30. Ce n'est pas parce que j'ai assisté au culte le jour-là que ça va aller. Non, bien aimé. Lorsque nous rentrons dans les domaines de Dieu, c'est l'onction qui nous prend en charge. Et lorsque l'onction nous prend en charge, qu'il y ait imposition de main ou pas, l'onction va nous prendre en charge. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons aimer l'onction. Et l'onction, c'est pour les enfants de Dieu. L'onction, c'est pour tous ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas une catégorie qui peut avoir plus d'onction que les autres. Non. Si un apôtre a l'onction, il y a un chanteur qui a l'onction pour chanter. Alléluia. Amen. Si le serviteur de Dieu, le pasteur a l'onction pour prêcher, quelqu'un d'autre a l'onction pour accueillir. Donc, on ne peut pas se comparer à mesure, en nous mesurant par l'onction. L'onction, c'est la souveraineté de Dieu sur la vie de quelqu'un. Que ce soit dans un couple ou dans une église. L'onction. Le premier point, l'onction comme puissance surnaturelle de Dieu. Onction comme puissance surnaturelle de Dieu. Il y a des moments, vous traversez des moments compliqués dans vos vies, dans vos couples, dans vos mariages, ainsi de suite. Et vous vous dites, mais je prie, je jeûne, je donne la dîme et consort. Mais le Seigneur nous pose la question, est-ce que mon onction repose sur toi? L'onction solutionne tous les problèmes. Alléluia. L'onction solutionne tous les problèmes. Acte 1, 8, c'est le verset que tout le monde connaît par cœur d'ailleurs.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cela signifie que le Saint-Esprit est une puissance. Et la puissance, c'est Dieu dans le Saint-Esprit, Dieu dans l'homme. Cette puissance, lorsqu'elle entre en toi, même Satan lui-même sait qu'il ne peut plus rien faire avec toi. Et les démons savent qu'ils ne peuvent plus rien faire avec toi. Seulement, ils viennent rôder autour de toi pour te distraire. Et quand tu es dans la distraction, ils en profitent pour tirer l'oreille, ils en profitent pour tirer le pied. Et quand tu te réveilles, tu dis, hey, il y a un rat qui est en train de me mordre là. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tu dis, ah, je te distrais. Mais lorsque l'onction est là, voilà pourquoi la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Cela signifie qu'un oin, on ne le touche pas. Voilà pourquoi même lorsqu'on a arrêté Jésus, on est venu pour arrêter Jésus, on pose la question, es-tu Jésus-Christ? Tu dis, je le suis. Ils sont tombés parce qu'ils ne pouvaient pas le toucher. Ils se relèvent une deuxième fois, ils tombent de nouveau. Parce que Jésus, personne ne pouvait le toucher, parce qu'il était loin. Alléluia. Amen. Et puis il leur dit, maintenant c'est votre temps, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que lui-même, le roi, il s'est livré. Jésus s'est livré lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible nous dit que l'onction est une puissance surnaturelle de Dieu. Si vous avez des difficultés à bien prier et à beaucoup prier, c'est parce que vous avez un sérieux problème avec l'onction. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas prier un Dieu spirituel. Un homme ordinaire, avec un langage ordinaire, ne peut pas s'adresser à Dieu avec un langage ordinaire. Ça doit passer par l'onction. Voilà pourquoi des frères et sœurs, lorsqu'ils commencent à prier, après un peu de temps, ils n'ont plus rien à dire au Seigneur. Parce que vous priez tout le temps avec l'intelligence, avec le langage humain. Mais lorsque l'onction est en toi, l'onction est sur toi, bien aimé, voilà pourquoi on conseille toujours au peuple de Dieu de multiplier le temps de prière ensemble. Il y a des frères, il y a des sœurs, lorsque vous êtes à côté de lui, pendant que vous êtes en train de prier, vous vous posez des questions, mais il puise ça d'où? Tellement ça coule, tellement c'est beau, tellement c'est profond, tu te dis, mais moi, comment? Oui, toi, tu n'as pas cette onction-là. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un chant. Lorsque le frère Franck est passé par ici, les chants qu'il a fait, ce sont des chants qu'il les faisait en les coupant parce qu'on n'avait pas le temps. Mais le même chant que vous chantez, il prend le même chant, les choses changent. Le problème c'est quoi? Il a l'onction pour ça. Alléluia. Je peux déposer ce micro, demandant à quelqu'un de venir prêcher. Vous allez prêcher, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous allez le faire comme le pasteur? Je ne sais pas. Dieu est souverain, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un de branché, je peux aller m'asseoir, tu prends le micro, le même message que tu n'as pas préparé, tu commences à lire seulement mes notes et ça marche. Pourquoi? Parce que tu es branché. Alléluia. Amen. Donc l'onction, c'est la puissance surnaturelle. Lorsque la Pentecôte, l'onction est descendue sur les 120, les 12 disciples, les 12 apôtres qui étaient au milieu des 120, la Bible dit qu'ils ont été puissamment utilisés par le Seigneur. Parce que la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle descend sur quelqu'un, tout ce qui était impossible d'accomplir devient possible. Tout ce qui s'opposait à toi, bien-aimé, doit céder le chemin. Parce que rien ne peut résister à l'onction. Même si tu es le plus petit dans ta famille, même si tu as été la femme la plus négligée par ton mari, si tu rentres dans la dimension d'onction, le même mari païen, d'ici peu de jours, vous allez voir son comportement. Parce qu'aucun ne peut blaguer avec l'onction. Amen. Amen.
Je me rappelle encore, dans la Bible, le Seigneur envoie un jeune prophète auprès d'un roi, Jéroboam. Ce roi avait fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il avait même bâti un temple pour, un autel pour une idole. Et lorsque l'homme de Dieu arrive, il parle au roi que le Seigneur n'est pas content de ce que tu as fait. Il faut abattre cet autel-là. Alors la Bible nous dit que il est monté, il s'est fâché, la colère est montée en lui. Il a dit, arrêtez-moi cet homme. Et la Bible nous dit que comme il a pointé son doigt sur le roi de Dieu, son bras est resté raide comme ça. Il ne pouvait plus le remettre. Il essaye, le bras est resté comme ça. L'homme de Dieu est là, le roi de Dieu était là. Il dit, supplie ton Dieu là, que mon bras ne vienne. Il dit, oui Seigneur, aie pitié pour lui. Donc, il y a des hommes, il y a des femmes qui vont vivre ça dans leur couple, pour les femmes qui vont chercher l'onction. Si vous avez des maris qui sont encore bruts, des maris bruts, c'est-à-dire ils sont pas encore travaillés par Dieu, amen. Ils sont encore entre guillemets païens ou bien chrétiens charnels. Si vous demeurez dans l'onction, un jour il pourra habitué à t'injurier ou habitué à poser ta main sur toi. Un jour sa main restera comme ça. Chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est donc tu as un problème à l'onction, convertis-toi. Tu es prêt à accepter Jésus-Christ? Oui. Accepte-le au nom de Jésus-Christ. Oui, je l'accepte. Amen, amen. Vous convertissez quelqu'un au nom de l'onction. Alléluia. C'est une puissance bien-aimée, une dynamite. Là où elle arrive, elle explose tout qui n'est pas du Seigneur. Rien ne peut arrêter la puissance de l'onction. L'onction va te rendre inébranlable dans ta marche avec le Seigneur et même dans le combat spirituel. L'onction va te rendre incontrôlable par Satan. Satan ne peut pas te contrôler parce que l'onction, c'est le souffle, c'est le vent impétueux de Dieu dans ta vie. Et lorsque vous voyez les cyclones, les tempêtes, les tornades, quand on nous montre des films aux États-Unis, bien aimés, qui se passent dans l'Amérique, ce qui a balayé aussi les Caraïbes il n'y a pas très longtemps, c'est Barthélemy, je ne sais pas, bien aimé, ça ramasse tout, ça détruit tout sur son passage. Or la Bible nous dit qu'il eut un bruit venant du ciel comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent est descendu sur eux. Voilà pourquoi je dis que lorsque tu as l'onction, tu es incontrôlable. Les démons ne peuvent pas te contrôler. Les magiciens, les sorciers ne peuvent pas te contrôler. Parce que ce vent-là, on l'entend, on ne le voit pas, on ne sait d'où il vient et où il va. C'est ça l'onction, bien-aimé. Tu es incontrôlable, tu es inébranlable, tu es invisible. Lorsque tu as l'onction, tu deviens même invisible au radar de Satan. S'ils ont des GPS pour localiser d'autres personnes, mais à toi, ils vont chercher, ils vont aller donner les rapports. Cet homme-là, cette femme, on l'a cherché, on ne le voit pas, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que tu es invisible. L'onction te protège. Jésus-Christ, lorsque un jour, les gens viennent pour le couronner roi, il dit, moi je ne suis pas venu pour ça. La Bible nous dit qu'il passa au milieu d'eux. Et personne ne le vit partir. L'onction te rend invisible. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, alors que les disciples étaient en train de prier dans une maison, la Bible nous dit les portes fermées, les fenêtres fermées, quelqu'un entre leur dit que la paix soit avec vous. Alléluia. L'onction va te rendre invulnérable, invisible, si je peux me permettre, instoppable. On ne peut même pas te toucher. Intouchable, invulnérable, instoppable, invisible, incontrôlable, inébranlable. Tout ça tu as dans l'onction. L'onction ne permettra à personne de te faire du mal. Quiconque se dressera,
quiconque voudra te faire du mal, il trouvera l'onction sur ton chemin. Et l'onction, c'est la présence de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la force de Dieu. L'onction, c'est le pouvoir de Dieu. L'onction, c'est la domination de Dieu sur ta vie. Alors, peuple de Dieu, lorsque vous entendez toutes ces choses, vous devez aimer l'onction. Et l'onction n'est pas pour n'importe qui. Nous allons voir ça plus loin. L'onction comme puissance surnaturelle de Dieu. Dans ce monde, on parle de puissance des ténèbres, de puissance des sorciers, de puissance des magiciens, de puissance des occultistes. On parle de la puissance de l'argent, la puissance économique, la puissance politique. Mais toutes ces puissances, devant l'onction, elles cèdent le terrain. Parce que rien ne peut résister devant l'onction du Seigneur. Amen. Si le monde souffre beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peu de gens qui ont de l'onction. Si l'église du Seigneur souffre encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peu de gens qui fréquentent l'église n'ont pas d'onction. Si l'évangélisation souffre aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de chrétiens qui vont évangéliser n'ont pas beaucoup d'onction. La Bible déclare que Pierre, lorsque la puissance surnaturelle de l'onction est descendue sur lui, Pierre n'avait pas étudié comme Paul. Pierre, c'était un pêcheur, un paysan, un villageois. Mais ce jour-là, il était où? À Jérusalem, la capitale. Et la Bible nous dit que c'était un temps où il y avait des grandes fêtes et beaucoup de gens importants de plusieurs pays étaient à Jérusalem pour aller faire des affaires. Parce que Jérusalem était une grande capitale d'affaires à l'époque. C'est-à-dire qu'un homme ordinaire, un homme peu instruit, même pas du tout instruit, il devait parler à l'élite qui était là. Amen. À l'élite qui était là. Et lorsqu'il a parlé, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient là les entendirent plutôt parler dans les langues qu'eux connaissaient. Il dit, mais ces gens, nous les connaissons. Ils sont les gens de basse classe. Et puis, ils ne sont que d'un coin d'Israël. Comment ils parlent toutes les langues de toutes les personnes qui sont ici. Et quand le bruit a attiré beaucoup de gens, la puissance surnaturelle de Dieu sur Pierre, Pierre a cessé d'être ce jour-là l'indigent, non pas l'indigent, le villageois, l'illettré. Pierre est devenu l'enseignant de la parole de Dieu. Il a proclamé la parole sans micro. Il y avait plus de 10 000 personnes qui l'écoutaient. Et 3 000 se sont convertis. 3 000. Alléluia. Lorsque l'onction est sur toi, bien-aimé, là où tu es, quelle que soit ta taille, quel que soit le manque de maîtrise de la langue, le Seigneur peut te permettre. Bien-aimé, lorsque vous lisez l'histoire de la missiologie, vous allez voir qu'il y a des missionnaires que Dieu a utilisés dans des pays, ils ne connaissaient pas leur dialecte. Mais pendant qu'ils étaient là, ils ont ouvert la bouche, ils ont proclamé la parole dans ce dialecte-là, et quand il a dit Amen, le dialecte est parti. Et les gens se sont convertis, alléluia. C'est comme toi, tu ne parles pas anglais, tu te retrouves au milieu des gens qui parlent anglais, et là, le Seigneur a besoin de toucher les vies, et tu es étonné que tu prêches en anglais, tu parles en anglais, et tu lances l'appel en anglais, les gens reçoivent le Seigneur Jésus, et quand tu dis Amen, l'anglais parle. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Et la puissance surnaturelle de Dieu ne peut être freinée par quoi que ce soit, ni bloquée par quoi que ce soit. Bien aimé, il n'y a pas de barrière. Lorsque la puissance surnaturelle est sur toi, plus de barrières. Partout où vous allez accomplir les paroles de l'Éternel, les portes vont s'ouvrir et tu vas proclamer. Et rien de l'ennemi ne peut te faire quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Dieu veut voir des hommes et des femmes d'onction entre ses mains. Deuxième point, l'onction comme une capacité surnaturelle. Une puissance surnaturelle, mais maintenant une capacité surnaturelle. L'onction brise le joug.
C'est le thème de notre partage. 1 Roi 19. 1 Roi 19, versets 19 à 21. L'onction comme une capacité surnaturelle. Quand on parle de capacité surnaturelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui est tombé sur toi. Quelque chose qui n'est pas de ce monde, qu'on ne peut même pas calculer, qu'on ne peut même pas mesurer. Personne ne peut bien aimer vouloir être rempli d'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. Alléluia. Amen. Il donne l'onction aux hommes et aux femmes qui ont compris le pourquoi de l'onction. Si l'onction pour toi, c'est pour que tu deviennes vedette, qu'on sache que tu es le pasteur, et le bishop, l'apôtre qui est le plus fort que tout le monde, ce n'est plus de l'onction. Tu vas te débrouiller avec certaines choses là-dedans. Lorsque pour toi l'onction, c'est pour qu'on affiche ici devant l'église le cèdre, venez recevoir vos guérisons, miracles, quelle que soit la maladie, venez, l'homme de Dieu va prier pour toi, ainsi de suite. Ce n'est plus de l'onction, ça c'est de la publicité d'un homme. On ne fait pas de publicité d'onction. Amen. L'onction, onction quand Dieu veut. Là où Dieu veut et pour sa seule gloire. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous laisser imprégner par l'onction du Seigneur. Quelqu'un est-il malade au milieu de nous, qui souffre beaucoup? Dieu cherche les gens qui ont l'onction pour prier pour cette personne. Et même la prière du juste à distance, faite avec onction, va agir au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le Seigneur que nous servons est Dieu. Il est tout-puissant. Il y a 6 mois ou 8 mois, il y a des bien-aimés qui habitaient en Belgique, mais qui sont allés, ils ont connu tellement de problèmes en Belgique, qu'ils ont reçu de la part de Dieu la directive d'aller habiter en Espagne. Et là, ils ont acheté une très grande maison, plus que celle qu'ils avaient ici. Et à côté, on vendait encore une maison. Dieu a fait grâce qu'ils achètent les 2 maisons. Ils m'ont déjà même appelé le pasteur. Ils m'ont même envoyé une photo, une image. Ils disent, ça c'est ta chambre et ça c'est ton lit. Toutes les fois que tu viendras en Espagne, c'est là, je n'ai jamais été en Espagne. Bon, j'écoute l'histoire. Un soir, c'est la femme qui m'appelle. Pasteur, on ne comprend pas cette maison, je ne sais pas si on avait fait des choses dans cette maison. C'est des gens qui n'avaient pas encore une foi vraiment fervente, ok? Qui venaient à peine de rencontrer le Seigneur et tout et tout. Nous ne comprenons pas, il y a des écrits au mur. Et puis parfois nous voyons les tableaux se déplacer ou tomber carrément, les objets tombent, on ne comprend pas, les enfants sont en panique, et mon mari n'est même pas. Moi j'ai dit, bon, on va prier. Alléluia. Amen. Je lui dis, est-ce que tu as la foi? Il dit, mais tu es mon pasteur, j'ai la foi. Pendant que je lui parlais, le Seigneur me souffle par son Esprit Saint. Tu dois oindre cette maison. J'ai dit, mais Seigneur, moi je suis écosine. Comment je vais oindre une maison en Espagne là-bas? Il dit, non, tu pries avec elle. Je commence à prier avec elle. Je lui pose la question, est-ce que tu as une bouteille d'huile? Elle-même d'ajouter. L'huile d'olive, moi j'ai dit, c'est la meilleure même. Alors moi je dis, bon, tu prends, tu mets ça dans un petit gobelet. Il dit, attends-moi, pasteur. Elle revient, elle me dit, mon pasteur, moi je dis, oui. Il dit, j'ai une bouteille en main. Moi je dis, d'accord, vous allez prier. Alors je lui dis, maintenant tu pries après moi. Je lui ai fait faire la prière, comment oindre sa maison et comment nous avons déclaré avec elle que cette huile devienne comme le sang de Jésus. C'est prophétique, hein? Ce sont les actes prophétiques qu'on pose. Alléluia. Et puis je lui dis, maintenant tu vas oindre ta maison. Il dit, mais elle est tellement grande et même le jardin, je ne peux même pas. J'ai dit, bon écoute, les fenêtres, les portes, tu mets seulement un tout petit rien à côté de ton lit comme ça. On a fait la prière et c'est fini. Bien aimé, le lendemain, elle m'appelle, il dit, maman, pasteur, mes enfants m'ont dit, mais maman,
On t'entendait quand tu priais avec ton pasteur. Mais ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire. Il dit que lorsqu'elle a fait ça, c'était vers 21h, ils sont restés dans la maison avec ses enfants. À un moment donné, ils ont tous transpiré. Une forte chaleur a traversé la maison et subitement, ils ont tous senti un vent frais souffler dans leur maison. Et après, tout s'est calmé. Ça fait bientôt 8 mois. À chaque fois que je lui demande, mais pasteur, depuis ce jour-là, et tout ce qui était bloqué par rapport à nos activités ici, tout s'est débloqué. Tout s'est débloqué. Les gens commencent à venir. Bien aimé, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Tu peux le faire même avec quelqu'un à distance. Mais il ne faut pas imiter. Il faut être authentique. Savoir que Dieu est sur moi, Dieu est avec moi, Dieu est en moi, je peux le faire. Alléluia. 1 Roi 19 à 21. Il faut oindre. Vous savez qu'il y a l'onction pour les objets. Il y a l'onction pour les soins du corps. Il y a l'onction qui protège. Il y a l'onction pour les combats. Il y a l'onction pour le ministère. Donc il ne faut pas confondre toutes ces choses-là. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Lisons, peuple de Dieu. Élie, parti de là, c'est projeté, hein, si vous n'avez pas trouvé. Lisons. Élie parti. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, fils qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Vous voyez, bien aimé, l'onction comme une capacité surnaturelle, ça se transmet. C'est-à-dire d'un homme d'onction à celui ou d'une personne d'onction à celle qui cherche l'onction. Donc, comme je suis là, le Seigneur me fait grâce, me remplit de son onction, je peux la transmettre à quelqu'un qui veut entrer dans cette alliance avec nous. Alléluia. Amen. Voici que Élisée était fils de son père et de sa mère, l'espoir de la famille, celui qui veillait sur le bétail, celui qui faisait tout le champ consort. Et voici que l'onction du Seigneur les localise là où il était, à travers l'homme de Dieu, Élie. Réfléchissons maintenant. Est-ce que Élisée avait prié pour qu'il reçoive l'onction? Il travaillait. Le Seigneur l'a trouvé au travail, au service. L'onction, c'est pour les gens qui aiment servir. L'onction, c'est pour ceux qui veulent être au service de quelqu'un. Il a suivi Élie pour être à son service. Beaucoup de frères et sœurs veulent avoir l'onction, mais sans avoir jamais servi un homme de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre à servir. Pourquoi? Parce que si toi tu n'as jamais servi, quand tu auras l'onction, tu voudras que quelqu'un te serve. Et Dieu n'est pas dans ce jeu-là. Ça doit aller de père en fils, comme on le dit. Alléluia. Et voilà pourquoi malheureusement aussi aujourd'hui, le Père spirituel prenne la place de Dieu. C'est moi qui t'ai imposé le main. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai enseigné. Tu me dois. Oh non, nous devons tous à Dieu. On respecte les hommes de Dieu, mais les grands devant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme récemment, je suivais autour des manifestations qui ont amené
ces frères-là congolais être tués, Rossi, quelque chose comme ça, on l'appelle. Et alors on a interviewé quelqu'un, un pasteur de la place, qui se plaignait par rapport à un de ses pasteurs. On dit, mais comment il a démissionné, comment, ainsi de suite. Il dit, mais cet homme-là, c'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui ai payé ses études. C'est moi qui l'ai mis là. Mais et la journaliste dit, mais quand Dieu envoie quelqu'un au service, et puis Dieu l'établit, il dit non, lui ce n'est pas Dieu qui l'a établi, c'est moi qui l'ai établi. Ce n'est pas Dieu. Ça veut tout dire. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez connaître avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en alliance. Peuple de Dieu, nous voyons ici que Élie était au service et l'onction est venue vers lui. Vous qui avez reçu le mandat de la part de Dieu de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, faites-le bien. Parce que l'onction un jour te localisera. Les gens pensent que l'onction c'est toujours lorsqu'on impose les mains, Non. Cette dame-là était à l'Espagne, à peu près combien de 1000 km d'ici? 2000 à peu près, 2000, 2300. Je pense. Amen. Mais cette femme appelle, et là il y a eu transfert d'onction. C'est une grâce. Amen. Et pour moi et pour elle, c'est une grâce. Et je lui ai dit avant de faire la prière, je dis, ce que je veux faire avec toi, je ne l'ai jamais fait en tant que pasteur. C'est la première fois que je le fais avec toi. Et cette expérience a été bénéfique pour elle. Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Et voici que cet homme reçoit l'onction. Le manteau, c'est le symbole du manteau. C'est le symbole de l'onction. Donc les manteaux dans ces passages est le symbole de l'onction. Il faut noter que pour recevoir le manteau d'Élie, Élisée devait tout quitter et devait tout laisser derrière lui et être au service de son maître. Tout quitter, tout laisser et être au service, c'est une des prédispositions qui nous prépare à recevoir l'onction. Beaucoup de frères viennent à l'assemblée, à l'église, mais beaucoup n'ont pas tout quitté. Beaucoup n'ont pas tout laissé derrière eux. Il suffit qu'ils soient dans une difficulté quelconque, tous se replongent dans le passé. Dans le passé. Il faut tout quitter, il faut tout laisser. Quand on dit tout quitter, on laisse tout. Amen. Amen. Lorsque une femme donne naissance à l'enfant, lorsque l'enfant sort du sein de sa mère, la maman est contente. Mais la maman ne peut pas jouir de toute la plénitude avec son bébé si le bébé n'a pas encore tout quitté. C'est-à-dire si on n'a pas encore coupé le cordon. Alléluia. Tant que l'enfant, le cordon le relie à sa mère, oui, la maman est contente, c'est mon enfant. Mais l'enfant n'est pas libre dans ses mouvements, la maman non plus. Il faut couper, c'est-à-dire tout quitter. Il faut tout quitter, bien-aimé, pour être au service de celui qui t'appelle. 2 Rois 2, versets 11 à 15. L'onction brise les rocs. Brise plutôt les jours. Je suis là pour introduire ce message parce que nous allons entrer dans notre semaine de jeûne et prière. Ça, c'est une introduction qui va nous introduire pendant ce temps de jeûne et prière. Je suis en train de créer en chacun de vous vraiment cette disposition d'aimer l'onction. Alléluia. Amen. 2 Rois 2, versets 11 à 15. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait-le et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber.
puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, et il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Ils se prosternèrent, pourquoi? Parce qu'ils avaient vu l'onction. Ils ont vu l'onction. Or, Élisée, lorsque Élie, à la dernière minute, après l'avoir vraiment trop dérangé, Élie, au fait, c'était un égoïste. Élie ne voulait pas transmettre l'onction. Élie voulait aller avec l'onction. Et Élisée, le Seigneur lui a révélé, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Alors, il vient à la rencontre de son maître, il dit, maître, je suis là, tu n'as rien à me dire. Il dit non. Et puis, Élisée de lui dire, aussi longtemps que tu es, ton esprit vit, je ne te quitterai pas. Il dit, bon, reste ici, moi je vais à Mons, et on va se rencontrer plus tard. Il dit, maître, aussi longtemps que ton esprit vit, j'irai avec toi à Mons. Ils arrivent à Mons, et Élisée lui dit, bon, maintenant tu m'attends ici, moi je vais à Lille. Élie plutôt. Élie, excusez-moi, Élie. Il dit à Élisée, attends-moi ici. Élisée dit, ah, aussi longtemps que ton esprit est vivant, je ne te laisserai pas. Nous irons avec toi à Lille. Ils arrivent à Lille. Et lui regarde et dit, bon, maintenant je suis sérieux. Je vais à Paris, je vais rencontrer le président là-bas et tout dit, oh, maître, aussi longtemps que j'irai avec toi là-bas. Parce que lui savait que Dieu l'avait préparé, que ce monsieur-là partait. Bien aimé, ayez la sensibilité spirituelle de connaître qui est qui spirituellement. Et quand tu connais la valeur de la personne spirituellement, ne regardez pas à ses faiblesses, ne regardez pas ses manquements. Accroche-toi à cette personne. Tu vas entendre, on va le critiquer, on va le calomnier. Cet homme-là, c'est un faux, cette femme-là, c'est une fausse servante de Dieu. Mais si toi tu sais que dans cette femme, dans cet homme, il y a l'onction, je ne lâche pas, je continuerai. Alléluia. Et lorsque ils arrivent à Paris, et lui maintenant le regarde, lui petit, toi tu es vraiment, comment on dit ça, déterminé. Tu es mamba, tu es déterminé. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Ce petit-là était audacieux. Il dit, ah, que je te demande ce que je veux. L'onction qui est sur toi là, je veux une double portion. Il dit, ah petit, tu demandes quelque chose de très difficile que je ne peux pas te transmettre. Jusque-là, Élie n'avait pas envie de lui donner le manteau. Et le petit a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Et comme il était coincé par la détermination et les ailes du jeune, il dit, bon écoute, bien aimé, écoutez très bien, l'onction se transmet. Ce n'est pas de la violence. L'onction se transmet. Lorsque nous lirons d'autres textes dans les choses à venir, vous allez voir que le Seigneur a envoyé tel, quand tu arriveras à tel endroit, loin pour moi telle personne, tu l'imposes la main. Lorsque Moïse, le Seigneur avait mis fin à son ministère, le Seigneur lui dit, appelle Josué, mon serviteur, loin-le à ta place. Amen. Amen. Mais là, Élie ne voulait pas. À la fin, il dit, bon écoute petit, quand tu me verras partir, sois attentif, si quelque chose tombe, tu prends ça. C'est un test compliqué. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient ensemble, il y a eu un tourbillon. Les chars de feu sont venus prendre ces messieurs-là. Voilà pourquoi ils commencent à crier, mon Seigneur, char et sa cavalerie, tu parles, tu ne m'as rien donné. Pendant ce temps, ils voient quelque chose en train de tomber. C'est le manteau. Il prend le manteau. Donc il a reçu une onction compliquée. Mais dans la suite du temps, vous allez voir que Dieu l'a utilisé effectivement doublement plus que Élie.
dans le prodige et dans le miracle. Bien aimé, comprenez, lorsque la transmission ne se fait pas très bien, Élisée, lorsqu'il meurt, il est mort avec l'onction. Il n'a transmis aussi à personne. Il dit, moi j'ai souffert pour ça, je veux partir avec ça. Il est mort avec cette onction, on l'a enterré avec cette onction. Des années plus tard, alors qu'il y avait guerre, quelqu'un est mort, on vient le jeter dans la tombe où étaient les ossements d'Élisée. La Bible nous dit qu'au contact avec les ossements, l'homme est ressuscité avec l'onction. Mais on n'a plus parlé de lui, je ne sais pas ce qu'il a fait avec cette onction-là. Bien aimé, l'onction, on la partage. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Dieu ne va pas te oindre pour que tu sois vu. C'est pour sa gloire. Amen. Et voici que une double portion de l'esprit qui était sur le prophète Élie est descendue sur Élisée. Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Bien aimé, l'onction va avec l'appel que vous avez reçu. L'onction va avec l'appel que vous avez reçu. L'onction, Dieu va vous la donner pour la mission à laquelle il vous a appelé. Si Dieu t'a appelé prophète ou sacrificateur, tu auras l'onction en tant que prophète, en tant que sacrificateur, en tant qu'apôtre, en tant que pasteur. Alléluia. Amen. Sans mission, pas d'onction. Et chaque onction est pour une mission. Amen. Alors ne demande pas l'onction pour rien du tout. Non, c'est pour une mission. Et quelle est la mission pour toi? La mission, si c'est pour gagner les âmes, Dieu va te donner l'onction pour gagner les âmes. Amen. Seigneur, moi, me mettre là devant, me tenir plutôt devant, parler devant les gens dans les églises, ce n'est pas mon truc là. Seigneur, si tu permets, moi je désire l'onction pour gagner les âmes. Que ces âmes viennent à l'église, que ceux qui sont censés se tenir devant, qu'ils les prennent en charge. Quand tu fais des prières comme ça, Dieu se réjouit sur son trône. Il dit, voici quelqu'un qui a compris les choses. Alléluia. Quand toi tu sors, c'est 15 personnes qui sont gagnées. Quand toi tu sors, c'est 50 personnes qui sont gagnées. Pendant que celui qui parle ici, lorsqu'il sort, c'est peut-être une personne qui est gagnée. Vous comprenez un peu? Mais chacun a l'onction liée à la mission. Quelle est la mission que Dieu t'a dévolue? L'onction est pour le statut, pour un profil quelconque. David avait reçu l'onction en tant que roi. Nous allons nous attarder sur David dans les prochains jours. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le domaine d'onction, dans le Nouveau Testament, si vous ne comprenez pas comment est-ce que l'onction avait fonctionné et travaillé dans l'Ancien Testament. Et David est notre modèle par rapport à cela. Il existe l'onction pour la bataille, le combat. C'est comme Samson. Samson avait reçu l'onction d'écraser ses ennemis. L'onction de frapper. C'était son onction. Quand il mettait son bras comme ça, 1000 personnes tombaient, morts. C'était son onction. Et si toi tu vas oser, en faisant le bras comme ça, ton bras va se fracturer. Parce que tu n'as pas cette onction-là. Alléluia. Amen. Oui, il y a l'onction pour le combat. On s'attardera aussi sur Samson. Parce qu'il y a trop de confusion de l'onction. Tout le monde parle d'onction, onction, onction. Et quand on vérifie, personne n'a d'onction. On connaît, on est informé au sujet de l'onction, mais l'onction ne travaille pas avec nous. Bien aimé, l'onction n'a rien à voir avec les diplômes universitaires. L'onction n'a rien à voir parce que tu es sorti d'une famille de grands ou de nobles. L'onction brise le joug. Quel est le joug qui te tracasse là? Pendant qu'on est en train de parler, quel est le joug qui te tracasse? Le poids, le fardeau qui écrase ta vie, qui écrase ton couple, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Retenez que l'onction a la capacité de briser ce joug au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner rapidement quelques leçons à retenir avant qu'on fasse une prière de quelques minutes. Quelques leçons à retenir. L'onction est réservée
à ceux qui entretiennent une relation privilégiée avec le Seigneur. L'onction est réservée à ceux qui entretiennent une relation privilégiée avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu entretiens une relation privilégiée, parce que dans le langage de plusieurs, dans nos milieux chrétiens, on parle toujours d'une relation d'intimité avec Dieu. Je ne trouve pas ça très décent, d'intimité avec Dieu. Non, il faut une relation privilégiée avec le Seigneur. Deuxièmement, l'onction est mise à la disposition de ceux qui ont fait de Dieu leur priorité. Si Dieu est ta priorité, tu es bon pour l'onction. Parce que l'onction parle de Dieu, l'onction glorifie Dieu, l'onction agit pour Dieu, l'onction parle pour Dieu, l'onction témoigne pour Dieu, l'onction prie Dieu, l'onction adore Dieu. Donc l'onction c'est pour Dieu, ce n'est pas pour l'homme en fait. L'onction n'est pas pour toi, l'onction c'est pour Dieu. Il dépose une portion de lui en toi pour que tu fasses son travail sur terre. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, l'onction est mise à la disposition de ceux qui ont fait de Dieu leur priorité. Troisièmement, l'onction est donnée à ceux qui ont accepté de marcher pour Dieu et de le servir avec fidélité. L'onction est donnée à ceux qui ont accepté de marcher pour Dieu et de le servir avec fidélité. L'onction n'est pas pour les fanatiques. L'onction n'est pas pour les suiveurs aveugles. L'onction, c'est pour ceux qui ont accepté. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, j'accomplirai cette tâche avec fidélité. L'onction est pour toi. On continue. L'onction agit dans la vie de ceux qui ont décidé de donner gloire à Dieu en toutes choses. L'onction agit dans la vie de ceux qui ont décidé de donner gloire à Dieu en toutes choses. Je vais prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, est-ce que tu as déjà l'offrande du serviteur de Dieu? Je vais prier pour toi. Est-ce que tu as pensé à bénir l'homme de Dieu? Oh, je viendrai chez toi. Est-ce que tu as pensé à soutenir l'homme de Dieu? L'onction n'est pas conditionnelle. Alléluia. L'onction, c'est pour donner gloire à Dieu. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance, devant la tombe de Lazare, avant de prier, la Bible dit qu'il leva les yeux au ciel. Il a d'abord donné gloire à son Père. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je le fais, c'est à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Et les jours où il a eu le repas avec les disciples, avant de bénir la Sainte Seine, la Bible nous dit qu'il leva les yeux. Il est rendu grâce au Père. Alléluia. Bien aimé, l'onction c'est pour tous ceux qui ont compris que la gloire doit revenir à Dieu dans tout ce qu'ils font. Ce que tu feras, que ce soit en petit ou en grand, que toute la gloire revienne à Dieu. Toute la gloire revienne à Dieu. Quand tu arriveras quelque part, tu as prêché, les gens t'applaudissent, il y a des prodiges de miracles. Écoutez, les gens disent casse-toi. Donc vraiment, éclipse-toi. C'est vrai, on ne peut pas empêcher aux gens de parler de nous. On ne peut pas empêcher aux gens d'applaudir parce qu'ils ont vu de grandes choses. Mais toi, tu es conscient que ce n'est pas toi. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres, Pierre, je pense, et Jean, arrivèrent dans un pays où c'était Paul et Silas, je me rappelle tout très bien, les gens disent, ah, voici ces gens qui sont des dieux, qui sont venus et descendus au milieu de nous. La Bible nous dit qu'ils déchirèrent leurs habits. Dit, vous nous cherchez des problèmes. Nous sommes comme vous. Il n'y a que l'onction qui dit, le Dieu, c'est lui-là. Alors qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu marchent comme ça.
plus que les présidents de la République, les hommes de Dieu. Non, ne me faites pas ça ici. Amen. Je vous le demande au nom de Jésus-Christ. Même quand le Seigneur fera de nous une grande église dans sa volonté, non, je resterai votre pasteur que vous avez toujours connu là. Amen. Amen. Et quand vous me voyez commencer à prendre un peu des ailes, venez me dire, pasteur, tu nous disais, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merci ma fille, merci mon frère. Amen. Amen. Non, non, nous devons nous protéger les uns les autres. Gloire à Dieu. L'onction repose sur ceux qui aiment servir Dieu de façon inconditionnelle. Je vais chanter pour que Dieu me bénisse. Je vais prêcher pour que Dieu me bénisse. Je vais à l'église aujourd'hui pour que Dieu voit ma misère et qu'il bénisse. Non, 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 non. L'onction, c'est pas pour ces gens-là. Ça, ce sont des flatteurs. Dieu n'a rien à voir avec les flatteurs. Et tout flatteur vit aux dépens de celui qui... Il y a même des leçons humaines comme ça. Dieu n'est pas pour les flatteurs. Dieu marche avec ceux qui le servent de façon inconditionnelle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel manifesté en Jésus-Christ? Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce la mort? Est-ce la nullité? Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Sachant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Ne servez pas Dieu avec des conditions. Seigneur, je vais à l'église pendant ces 3 mois. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je m'assois. Il va même te dire, assieds-toi très bien. Parce que ça ne va pas changer. Dieu ne changera pas. Non. Seigneur, si tu n'interviens, cette année, c'est l'année de délivrance. C'est l'année d'accomplissement. Vous connaissez les thèmes, hein? L'année d'accomplissement. Chaque année, c'est toujours l'année d'accomplissement. L'année de réalisation. Et tu dis, Seigneur, cette année, si tu ne fais rien, là, c'est comme si tu pousses Dieu vraiment de rien faire. Parce que tu ne peux pas lui donner des ordres. Tu ne peux pas intimer les ordres au Dieu créateur. Tu es entre ses mains comme de la poussière, toi. Tu es comme un souffle, tu es comme de la vapeur, une fumée qui monte et disparaît. Seigneur, si tu ne me donnes pas cette année, si tu ne me donnes pas, il ferme bien. Même les gens qui pouvaient t'aider, ils les éloignent de toi. Comme ça, il va voir. Comme toi, tu es toi, on fait ce que tu veux. Alléluia. Mieux vaut même pour toi aller te débrouiller sans Dieu que d'ordonner à Dieu de faire quelque chose. C'est grave. C'est très grave. L'onction est donnée à ceux qui veulent adorer, louer, célébrer et prier Dieu en esprit et en vérité. L'onction est donnée à ceux qui veulent adorer, louer, célébrer, prier Dieu en esprit et en vérité. Et enfin, l'onction est pour ceux qui ont le fardeau pour les âmes perdues. Amen, amen. Amen. L'onction brise les yeux. Oh, je bénis le Seigneur pour l'onction. Peuple de Dieu, je nous demande sincèrement et humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ, ayons faim et soif de l'onction, mais pour de bonnes causes. Ne cherche pas l'onction pour que tu commences une secte en ton nom. On commence à identifier une religion en ton nom. Non. Que Dieu soit glorifié. Amen. La faim et la soif. Lorsqu'un homme, lorsqu'une personne cesse d'avoir faim et soif dans sa vie, cette personne est malade. On doit la soigner. Et si malgré les soins, la personne n'a ni faim ni soif, cette personne est vouée à mourir. Il y a des frères et des sœurs qui ne cherchent que des futilités dans leur vie chrétienne. Donne-moi le mariage, le voyage, Seigneur, la maison, la voiture. Ça, ce sont des futilités. La Bible nous dit que les païens cherchent, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous et moi, d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu.
Et toutes ces choses, le Seigneur nous les donnera. Combien de frères et sœurs passent du temps à dire, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai toujours entendu parler d'onction, mais j'ai faim et soif d'expérimenter ça aussi, comme tu l'avais fait avec les 120, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons prendre quelques minutes de prière. Alléluia. Si cette parole t'a touché, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Tu peux dire, Seigneur, merci, merci, parce que j'ai entendu souvent parler d'onction, mais là, je commence à comprendre. Je n'ai même pas encore compris totalement, mais je commence à comprendre, Seigneur Dieu, que l'onction c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Rendons grâce à Dieu ensemble. Prions le Seigneur. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Ne soyez pas accrochés à mon micro. Priez. Rendez grâce à Dieu. Rien sur ton chemin ne peut résister devant l'onction que Dieu te donne. Les portes de verrou, les portes de fer vont céder à la pression de l'onction. La terre de béton sous tes pieds va s'ouvrir au nom de l'onction. Le ciel derrière au-dessus de ta tête va s'ouvrir au nom de l'onction. Rends grâce à Dieu pour l'onction. Dis au Seigneur, Seigneur, si tu me trouves digne de recevoir ton onction, mais voici, Seigneur, de moi-même je ne peux pas, mais si tu me trouves digne, Seigneur, envoie ton onction sur ma vie aussi. Je veux voir la différence. Bien aimé, l'onction fait la différence. L'onction va briser les situations difficiles que tu vis. L'onction peut briser la puissance d'une maladie incurable. L'onction peut anéantir toute malédiction prononcée contre toi. L'onction, l'onction, l'onction. L'onction, l'onction du Seigneur. L'onction sur toi. L'onction pour le mariage. L'onction pour la prière, l'onction pour l'enseignement de la parole de Dieu, l'onction pour l'évangélisation, l'onction bien-aimée, l'onction du Seigneur, l'onction du Dieu très haut, l'onction du Dieu tout-puissant, que cette onction balaye maintenant cette salle, et que Seigneur nous soyons disposés à marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Nous préparons nos offrandes, nos dîmes selon l'onction. Amen. Amen. Par l'onction.